לעילוי נשמת אייל בן איריס, גלעד בן בת גלים, נפתלי בן רחל. On m'a demandé, Mirat Hashem, de traiter du sujet de l'événement qui s'est passé, tragique dans l'âme Israël. Et c'est une grande responsabilité. Kadosh Baruch Hu soit Medait, Mitkaven Memet. C'est une tsar, c'est un tsar, c'est une souffrance qui concerne tout le Tzibour, tout l'âme Israël. C'est pas une souffrance qui concerne des familles en particulier, mais tout l'âme Israël a été touché. Tout d'abord parce qu'on touche à des enfants, on touche à des jeunes, de votre âge. Et on touche à des civils. Et surtout qu'on a beaucoup prié. Énormément. On a beaucoup prié pour qu'ils reviennent. Mais Hachem, il a décidé autrement. Quand on dit Hachem, il a décidé autrement, il faut comprendre ce qu'on dit. Une Sarah dans le Tzibour, une Sarah, une souffrance qui touche tout le Ham Israël, c'est que c'est un message pour nous. Il y avait, vous savez que toutes les cultures ont été touchées, Ashkenaz, Sfarad, Temani. 3 enfants qui représentaient 3 cultures, 3 minagim, 3 mondes. Les tfilotes qu'on a réalisées, les tfilotes qu'on a pu dire, ces tfilotes-là, elles sont jamais en vain. Jamais. Jamais. Sachez que Moshe Rabbeinu, Vaïtranan, a prié plus de 500 tfilotes. 500 tfilotes. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. Que Moshe Rabbeinu a fait 500 tfilotes. C'est pas des tfilotes, Béchab. C'est des tfilotes avec les kavanot, mais plus que le harizal. C'est-à-dire qu'il parlait avec Hachem. Pachout, Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem. C'était des tfilotes d'un koar qui est l'oyuman qui est soupa. Et on voit qu'il a fait plus de 500 tfilotes et on voit que la finalité a été que non, tu rentreras pas en Eretz Israël. La Sheila, Shoel le Midrash, alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces 500 tfilotes? Elles ont servi à rien. Si la finalité était que non, tu rentreras pas en Eretz Israël, alors ne laisse pas prier 500 tfilotes pour rien. Ne laisse pas prier 500 tfilotes pour rien. Il a que ça à faire, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il n'avait pas de responsabilité. C'était peut-être l'homme qui avait le plus grand emploi du temps qui existe au monde. Maintenant, lui, tu laisses prier 500 tfilotes, à la fin, tu fais hey, laisse tomber. Alors, à quoi ça sert? Omer Midrash, Akadosh Baruch Hu avait besoin de ces 500 tfilotes pour toutes les générations jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Pour toutes les générations jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Rachel Imenu, elle va faire des tfilotes pour l'homme Israël lors de la destruction du Beth Amikdash. Ces tfilotes, où elles vont aller? Ces tfilotes, c'est grâce, entre autres, à elles qu'on a à nouveau ici. Alors quoi, 2000 ans? 2000 ans, ça, eh ben, ça valait la peine. Ça valait la peine. Ça valait la peine. On ne sait pas ce que nos tfilotes ont fait, on ne sait pas. Mais on sait que si Akadosh Baruch Hu a attendu 18 jours pour nous révéler que la finalité était qu'ils étaient morts, et même depuis le premier jour, alors pourquoi prier? La réponse c'est qu'Hachem a besoin de notre tfilote. Mais on ne sait pas pourquoi. Hachem il en a besoin. Et comme je l'ai toujours dit, une fois j'avais vu un déporté à la Shoah, et il me racontait des choses horribles. Il me racontait, il était témoin de choses, que les corps on les jetait. Voilà, moi j'étais là avec mon frère, et on était en train de vivre des expériences. Et puis que je voyais, on jetait des corps en pleine nuit, j'entendais boum, boum, et on prenait des corps, on les jetait dans le camion. Et je les voyais, ces corps-là qu'on jetait dans le camion. Il racontait même pas chou qu'il était au fin fond du Guéhinam.
Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais comment vous êtes resté religieux? Comment vous êtes Ma'amin Bachem? Il a répondu une réponse qui est une réponse que chacun de nous doit avoir gravée dans son cœur. Il m'a répondu comme ça, il m'a dit, tu sais, si à l'époque j'avais des questions, je sais qu'Akadosh Borou, il aurait pu me convoquer à chaque instant pour me donner la réponse. Je sais qu'Hachem, si moi j'ai un problème, Hachem il peut me convoquer, il n'y a pas de problème, il va te donner la réponse. J'ai dit, mais j'ai pas envie d'avoir la réponse tout de suite. Pourquoi on a prié pendant 18 jours pour des gens qui étaient morts? Avec ces filottes là, elles ont un tzorer. On ne sait pas lequel, mais elles ont un tzorer, elles ont un besoin. Maintenant, il faut savoir, il faut être mechalek chaque chose. Il ne faut pas en faire un grand bilboul. Il ne faut pas faire une grande salade avec tous les sentiments qu'on peut avoir et à la fin, ça sort n'importe quoi. Je m'explique. Ces enfants-là, Blichoun Safek, ils sont au Gan Eden maintenant. Gan Eden de ceux qui sont morts, Bekidouch Hashem, chez Tidou Lachem, que le Chafetz Chaim, il a prié toute sa vie pour mourir Bekidouch Hashem. Le Chafetz Chaim, toute sa vie, il a prié pour avoir le srout de mourir Bekidouch Hashem, qui est une Maala Nifla, qui est une des plus grandes Maala qui existent. Mourir parce qu'on est Yehudim, parce qu'on représente Hashem dans ce monde. Il n'a pas été zoré, son Talmud, Ravel Chanan Wasserman, va être zoré de mourir Bekidouch Hashem par les nazis, Imar Sheman Bezichram. Ces enfants-là, et je ne voudrais pas en revenir dessus, ces enfants-là, ils sont au Gan Eden, ils ont été zorés d'une mort Bekidouch Hashem, ils sont tranquilles. Les ennemis, ceux qui nous ont fait ça, Tidou Lachem, Hashem il va s'en occuper. Si c'est pas par Tzahal, Hashem il s'en occupe. C'est c'est le 11e fondement de la Emouna Pachout d'un juif, nous dit le Rambam. Le Rambam a fait les 13 attributs de foi de base d'un Yehudi. Ani ma'amin be'emuna shlema, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Borou Hu yachid be'olamo ve'en yichidut kamou. Ani ma'amin be'emuna shlema, c'est rak Hu raoul etpalel. Les shlosh esrei ikarim shel emuna du Rambam. Un juif, c'est la base, vit avec ces 13 attributs du Rambam. Nous dit le Rambam, le 11e attribut, Ani ma'amin be'emuna shlema. Shaboré idbarar shemo, noten schar leose mitzvotav, ou ma'anish leovre mitzvotav. C'est la base de toute la Emouna. Qu'Akadosh Baruch Hu va donner un salaire à ceux qui font sa volonté et va punir ceux qui ne la font pas. Alachat kama vekama, combien ceux qui ont osé tuer un juif. Akadosh Baruch Hu, il s'en charge personnellement. Tidou Lachem. Vous savez qu'on a eu un des plus grands rachats qui existait dans l'histoire du temps, qui était Titus. Qu'à côté le Hamas, ils sont gentils. C'était un homme que ça ne les dérangeait pas de prendre une prostituée dans le Kodesh HaKodashim, de dérouler des rouleaux de Sefer Torah, aller avec elle dans le Kodesh HaKodashim, Rabotai. Ça, c'était Titus. Cet homme-là, quand il est reparti en Italie, à Rome, c'est lui qui a détruit le deuxième Beth Amikdash. Quand il est reparti à Rome, il a dit à Hachem, tu peux faire quelque chose contre moi? Ouais, regarde, je t'ai éclaté. Je t'ai éclaté. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a dit, regarde, je vais éternuer et je vais te faire une tempête, on va voir ce qui va se passer. Alors il a commencé à avoir une tempête dans la mer. Alors Titus, il a dit, mais regarde, à chaque fois, dans chaque génération, c'est tout ce que tu es capable de faire. Il parlait avec Hachem, Rabota, il parlait avec Hachem. C'est tout ce que tu es capable de faire, et vas-y que les Égyptiens, tu les as noyés, et vas-y que le Dorénoch, tu les as noyés. Tout ce que tu sais faire, c'est dans l'eau. Hachem, il a dit, il n'y a pas de problème, Baba. Racha ben beno shel Racha. T'inquiète pas que je vais m'occuper de toi. Mais tu sais avec quoi? Avec un moustique. Avec un moustique. Il est descendu du bateau. Il y a un moustique qui a fait tac dans son nez. Il est rentré jusque dans son cerveau. Il lui a pompé le sang du cerveau jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Il souffrait des souffrances chez l'Oyuman. Que la Gemara, elle raconte que quand il passait à côté d'un endroit où on tapait les enclumes, bing, 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 à ce moment-là, le moustique, il entendait ça et il s'arrêtait. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il payait des mecs qui tapaient sur une enclume toute la journée. Ding, ding, ding. À la fin, le moustique, il a dit, bon, ça va, c'est ragil, c'est normal. Il a recommencé. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Akadosh Baruch Hu s'occupe de chaque pourriture qui existe, il marche mauvais zéro. Il s'en occupe. Je vais vous raconter une histoire.
basique. Vous savez qu'après la Shoah, malheureusement, il y a beaucoup de nazis qui ont fui, entre autres aux États-Unis. Une fois, il y a un juif américain qui a fait un accident de la route. Il a fait un accident de la route et il a renversé un vieux monsieur, un très vieux monsieur. Pauvre, il a éclaté. Involontairement, il n'a pas fait attention, le mec, il a voulu traverser la biche, il a éclaté. Et maintenant, il était condamné aux États-Unis pour meurtre, ouais, involontaire, c'est pas de sa faute, il a traversé la route. Cet homme-là, c'était un juif qui était pratiquant. Il a envoyé une lettre à Raphaël Kanevski qui habite Bnei-Brak. Il lui a dit: qu'est-ce que je dois faire? Je sais que quand quelqu'un est tué de manière involontaire, il est en général Chayav Galout. On l'envoie en Galout, on le voit en exil. Pourquoi? Parce que tu as tué, sache que ce makom-là, c'est un makom de Retzira, donc toi tu dois partir, etc. Il a dit: est-ce qu'il y a cette halakha-là pour un goy, etc. Machin. Il envoie la lettre à Raphaël Kanevski. Raphaël Kanevski lui renvoie une lettre en lui disant: Amalek. Amalek. Il lui renvoie la lettre. Lui, il reçoit la lettre de Raphaël Kanevski, il ne comprend rien. Ouais, je vous ai posé une question: est-ce que je dois partir au Galout? Est-ce que je dois faire quelque chose? Amalek. Quel rapport avec la choucroute maintenant? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Raphaël? Alors lui, il a dit: bon, je prends sur moi. Il est parti, il a déménagé d'endroit, il a déménagé de département aux États-Unis. Il arrive dans un endroit, donc il cherche une nouvelle maison, il veut acheter une nouvelle maison. À ce moment-là, quand il achète une nouvelle maison, on lui propose une maison. On lui dit: oui, bien sûr, regarde, tenez. Voilà, nous, on a reçu en héritage cette maison, on la vend, voilà, on la vend. Et donc, il commence pour l'acheter, machin, truc, il achète la maison, il dit: Stam, mais comment ça se fait que vous la vendez comme ça? C'est lui qui l'a dit: parce que notre père, il vient de mourir. Ouais. Il y a quelqu'un qui l'a renversé. Il vient de mourir et du coup, on vend la maison. Il dit: les États-Unis, c'est grand. Les États-Unis, c'est grand quand même, ça va. Il n'y a pas que des vieux qui meurent tous les jours d'un accident, il n'y en a pas qu'un. Et donc, qui te dit que c'est le même jour? J'ose même pas demander. Bon, alors lui, il continue sa vie, il rentre dans la maison. Et à ce moment-là, ils ont laissé les meubles, les trucs, plein de trucs, ils en avaient rien à faire, des vieux cartons. Il va dans la cave, il ouvre les vieux cartons, et il voit le monsieur qui l'a tué. Il voit le monsieur qui l'a tué. Et il ne le voit pas Stam. Il le voit avec des habits de nazi. Des habits de nazi. Et il voit que cet homme-là, c'était celui qui était responsable du camp, ou un truc comme ça, je ne sais plus les détails, du camp, dont ses grands-parents, à lui, sont morts. Je ne sais pas si vous voyez un peu le traloued. Chez Raphaël Kanevski, ça se résume en Amalek. Pour t'apprendre une leçon, Hachem, il s'occupe de tout le monde. Des Yorché Guéhinom, il y en a plein. Le Guéhinom, il est ouvert. Et là-bas, il fait très chaud. Très chaud. Hachem, il s'en occupe. C'est la base de notre Emouna. Hachem, il s'occupe d'eux. Ça, c'est la deuxième Nikuda que je voudrais que ce soit clair ce soir dans votre tête. Et il y a ces enfants-là qui sont au Gan Eden alors qu'il est. Il y a ces Réchamim-là, s'ils ne sont pas déjà au Guéhinom, ils le sauront bientôt. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Hachem, il s'en charge. Il pourra se servir de Tzal pour ça, il a plein. Arbe shluchim lamakom, elle dit la Gemara. Il a beaucoup de shluchim, Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de messagers. La question, c'est nous. La question, c'est quand on vit un événement qui est comme celui-là. C'est nous! Eux maintenant, ils sont gays au Guéhinom. Eux maintenant, ils sont au Gan Eden. Mais nous, on a vu ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de nous? Pourquoi Hachem, il nous a laissé comme ça 18 jours, on ne sait pas, pour apprendre qu'à la fin, ils sont morts? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut? Alors, avec tout le respect que j'ai pour les gens, avec toutes mes excuses, mais je suis obligé de le dire, j'ai entendu beaucoup de bêtises et beaucoup de lourdeur. Entre autres, pendant les expédimes de ses propres enfants. Alors il y en a qui ont sorti des trucs comme ça, qui ont dit, voilà, ils sont partis. Et je pense que c'est le silence. On ne peut rien dire face à ça. Ça, c'est la plus grande imbécilité qui puisse exister au monde. Tu peux garder le silence. Si Hachem, il t'a mis une tarte, il t'a mis une grande claque dans ta tronche, toi tu dis, voilà, c'était un événement terrible. Nous nous taisons. Mais dis-moi, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Hachem, il les a tués pour rien.
C'est ça que tu es en train de dire? J'ai pas compris. Ça veut dire qu'Hachem, il a tué 3 enfants dans des conditions horribles pour rien. Pour qu'à la fin, on garde le silence. Et Bezrat Hachem, la vie, reprendra son cours. C'est peut-être la plus grande arzariout qui existe, la plus grande cruauté. Donc déjà, premier argument, première parole qui sont complètement ridicules. Deuxième genre de parole que j'ai entendu aussi, qui était pas mal, c'est afin que le monde entier voit combien nos ennemis sont cruels. Et que tout le monde puisse voir qu'est-ce que c'est qu'un arabe. Alors ça, avec tout le respect, c'est encore une fois une imbécilité finie. Parce que si tu crois qu'Hachem, pour te prouver et pour prouver à Obama qu'un arabe c'est complètement débile, il prend 3 enfants et il les fout dans un trou avec une balle dans la tête, alors si tu crois que c'est pour ça qu'Hachem il a fait ça, mais combien t'es payé pour être bête? Combien tu peux être payé pour être imbécile? Hachem il a fait ça pour ça. Hachem il a fait ça pour ça. Mais tu crois pas que les gens ils savent qu'ils sont des débiles, ça a pas suffi la famille Fogel, ça a pas suffi les bombes, ça a pas suffi, on sait pas que les Arabes c'est des pétés, on sait pas ça, non on sait pas, donc encore une fois, Hachem a voulu nous montrer combien nos voisins sont des malades. Mais ça voudrait dire qu'Hachem c'est le plus grand des cruels, il se sert de 3 enfants pour montrer ça à Obama. Parashat Hashavua Rabotai, Parashat Hashavua, En Am Levadod Ishkon, ou Bagoim Loït Rashav, Bilam Arasha, au moment où il voit le Ham Israël, il dit En Am Levadod. Il n'y a pas un peuple comme le Ham Israël qui réside seul, ou Bagoim Loït Rashav. Les Goïms, ils en ont rien à faire, eux ils en ont rien à faire des Goïms, mais eux, les Goïms en ont rien à faire d'eux. Comprenez que si on attend que maintenant les Goïms comprennent que les Arabes sont des fous, ils l'ont très bien compris. Parce que vous prenez n'importe quel jeu vidéo actuel, vous verrez que les ennemis, c'est quoi? C'est des Arabes. Vous prendrez n'importe quel téléfilm, n'importe quel film de terroriste, vous verrez quoi? Que l'ennemi, c'est qui? C'est les Arabes. Donc maintenant, ils n'ont pas besoin de ça, eux. Ils n'ont pas besoin de ça pour comprendre. Le monde n'a pas besoin de ça pour comprendre. Et encore plus, nous. Encore moins, nous, on a besoin de ça. Donc deuxième argument qui est complètement débile, de dire que si jamais maintenant ils sont morts, c'est pour voir combien les Arabes sont cruels. Deuxième argument complètement débile que j'ai pu entendre aussi, on a pu voir durant ces jours l'union du Ham Israël, combien le peuple est uni. Et moi je te pose une question, au moment du 11 septembre, les Américains ils n'étaient pas unis? Ils se sentaient pas unis, les Américains? Ils étaient tous là sous le drapeau, les Noirs, les Chinois, les trucs, ils étaient tous là comme ça en train de se serrer la main. On est tous là, on se sent un, on est Amérique, on est la force, on est un. Regardez les vidéos, regardez les interviews à l'époque. À l'époque, ils se sentaient pas unis. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça, grâce à Hachem, tu sais pourquoi il a fait ça? Pour qu'on se serre tous la pince. Donc voilà, ça valait la peine. Que maintenant il y ait 3 qui meurent, pourquoi? Pour qu'on se serre tous la pince et qu'on se sente unis. Et demain, on s'en fout. Mais en tout cas, aujourd'hui, on se sent unis. Quatrième argument complètement débile que j'ai pu entendre encore une fois, qui est quoi? Qui est tout simplement de dire, voilà, le Ham Israël, c'est un peuple fort. Et on a encore prouvé que le Ham Israël est un peuple fort. Dis-moi, Baba, avec une Shoah de 6 millions de Juifs, on n'a pas prouvé qu'on était fort? On n'a pas prouvé qu'on était fort. On a besoin que maintenant, encore une fois, Hachem, il nous prenne 3 enfants et les mette dans un trou pour qu'on comprenne que l'homme Israël, c'est un peuple fort. Et demain, on continue notre vie. Donc en fait, tous ces arguments-là, en conclusion, la ligne finale, c'est quoi? C'est qu'on a vécu quelque chose, mais demain, la vie continue. Alors à Botaï, je viens ce soir pour nous éclairer que Bezrat Hachem essayait de comprendre Madat Torah, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Et la première chose, c'est le Rambam Mefourash. Rambam Mefourash Ilchot Ta'anit, première halakha, je vous le lis. Rambam Torah Mimoshe Sinai. Écoutez bien. Mitzvat Aseh Mina Torah Lizok Velaria Bechatzrotzrot Al Kol Tzara Shetavo Al Hatzibur. Il y avait une époque, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une mitzvah de la Torah,
qu'au Beth Amikdash, on prenait les trompettes et on sonnait les trompettes. Pourquoi? Pour montrer et pour que le Ham Israël entende qu'il y a une tsara, il y a une souffrance dans tout le Tibour. Chez Neymar, comme il est marqué, à la Tzer, à Tzorer, etc., il donne des dogmas. Veda Varze, écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Veda Varze, Midarkei Atshuva, ça fait partie du chemin de la Tshuva. Chez Bezman, écoutez bien, chez Bezman, chez Tavot Sarah, lorsque vient une souffrance sur le Ham Israël, Veizaku Alea, Veiru, Veidu, Akol, chez Biglal Ma'asehem, lorsque comprendra le Ham Israël, qui crie et qui prennent le deuil. Pourquoi? Parce que c'est à cause de leurs actions que c'est arrivé. Araim, Oralahem, Kakatuva Vonetechem, comme c'est marqué dans le Passouk. Et c'est uniquement lorsqu'ils comprendront et qu'ils feront tchouva qu'à ce moment-là, ils pourront éviter les souffrances sur eux. Continue le Rambam à la Chagimel. Aval, écoutez bien le Rambam. Aval, Imlo Izaku, si jamais maintenant eux, ils ne font pas ça. Velo et là, Yomru, écoutez bien. Davarze mimina gaolam. Cette chose-là, c'est comme ça fait partie de la vie. Iralanu vetsarazé nikrat nikra nikrit. Qu'est-ce qu'on peut faire si jamais l'homme serait dit on est à côté de malades, alors c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. On a des fous à côté de nous. Et ben on le paye. Et c'est comme ça. Il y en a qui sont pris, il y en a qui sont pas pris. Hachem Mishmor. Si une personne réagit comme ça, écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Are zo derer arzariut. C'est la plus grande de toutes les cruautés. Vegoremet, écoutez bien. Vegoremet laem, leidabek bemaase maraim. Ça leur fait continuer leur vie pépère. Pépère. On a enterré 3 enfants. Ouais, c'était une souffrance. On a passé 3 jours. On était ensemble. L'homme Israël était ensemble. Et je sais pas quoi encore. Et tout le monde a vu combien les Arabes. Et c'est des cruels, etc. Avalma. Alors nous, qu'est-ce qui se passe? On sait pas. En tout cas, t'as changé ta vie, non? Mais en tout cas, voilà. Sache que c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas continuer tes mauvaises actions. Vetosif tsara tsarot acherot. Se rajoutera à eux, Hachem Mishmor, d'autres souffrances. Ou chez Katouv Batora, et ça c'est ce qui est marqué dans la Torah. Veilartem imi bekeri, vous irez avec moi de manière comme ça, hasardeuse. Valarti machem bechamat keri, moi j'irai aussi de manière hasardeuse avec vous. Kelomar, keshavi alechem tsara, que lorsque j'amènerai sur vous des souffrances, kede shetashuvu, pour que vous fassiez tchouva. Im tomrou sheukiri, si vous direz que maintenant, bah voilà, c'est comme ça, malasot, on a des Arabes et ils nous veulent la peau, alors c'est comme ça. Si jamais vous répondez comme ça, aussi foulachem otomechamat keri, alors je rajouterai sur vous de manière hasardeuse. Ça, c'est le Rambam. Ça, c'est le Rambam, Rabotai. Le Rambam, il vient nous apprendre un grand klal. Le Rambam, il vient nous apprendre un klal qui est fondamental. Lorsqu'Hachem vient et qu'il nous met une claque, il nous met une torgnole dans la tête, que maintenant, toi, tu as eu bien mal. Qu'est-ce qui est l'imbécile qui va dire « Ah, c'est bon, j'ai une bonne joue. C'est bon, ma joue est bien grosse, elle a bien amorti. » Hachem, il t'a mis une tarte, j'ai pas compris. Tu peux répondre « On a été fort. On a été unis. On est... » Mais Baba, c'est ce qu'Hachem il attend de toi. Qu'est-ce qu'un père il attend de son fils au moment où il lui met une tarte? Qu'est-ce qu'il attend? Il attend un changement. Hachem, il attend un changement. Il attend que son fils change de derrière. Parce que si jamais il lui met des claques, mais qu'il ne comprend rien, il y a un problème. C'est où le père est pété, ou le fils est complètement fatigué. Et en général, quand c'est Hachem qui le fait, Hachem, il n'est pas fatigué, Hachem. Il sait très bien ce qu'il fait. Donc le message, il est quoi? C'est qu'il doit avoir un changement radical chez nous. Radical chez nous. Parce que c'est ce qui est attendu de nous. C'est ce qui est attendu de nous. On n'attend pas que maintenant on vive en arrière et qu'on se dise « Ah, eh ben oui, c'était des jours qui seraient difficiles, mais on reprend maintenant notre vie au quotidien. »
Mais chas shalom, Baba, chas shalom. J'espère que ta vie, ce sera plus la même à partir de maintenant. J'espère que ta vie n'est plus la même à partir de maintenant. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'as rien compris à ce qui s'est passé. Ça veut dire que Pachout, tu n'as rien compris à ce qui s'est passé. Nous dit le Rambam, c'est pas juste tu n'as rien compris. Zederer arzariut, c'est de la cruauté. Vous savez ce que ça veut dire arzariut? Ça veut dire zar. Ça veut dire que je me sens étranger à la chose. Lorsqu'on a vécu cet événement-là, tout le monde est d'accord que tout le monde a ressenti au moins 3 sentiments. Le premier, c'est un énorme sentiment d'insécurité. Parce qu'on est tout le temps avec les Arabes. On vit avec eux, malheureusement. Donc tout le monde a ressenti un profond sentiment d'insécurité. Deuxième chose, un profond sentiment de mépris. Pourquoi? Parce que pour prendre 3 enfants, leur mettre une balle dans la tête et les jeter dans un trou, quelle valeur tu donnes à la vie? Quelle valeur tu donnes à la vie? Troisième sentiment, c'est quoi? C'est tout simplement le sentiment d'être impuissant à ça, impuissant à la situation. On se sent pas shoot impuissant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que même le plus chiloni des chiloni, il sentait un profond sentiment de devoir faire quelque chose. Je veux faire quelque chose pour eux. Je veux pouvoir les aider. Je veux pouvoir. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? La conclusion pour tout le monde a été quoi? La tfila. La tfila. Même le mec le plus perché de chez perché. Et bien même lui, la conclusion, ça a été quoi? Ça a été la tfila. La tfila. Ça, c'est les 3 sentiments qu'Hachem nous a donnés. Le premier, je le répète, le sentiment d'insécurité. Le deuxième, c'est un sentiment profond de mépris. Le troisième, c'est un sentiment qu'on est impuissant à la chose. Et c'est pas pour rien qu'Hachem nous a fait en sorte que maintenant, ces 3 sentiments-là, on les a ressentis. Pourquoi? Parce que maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'Hachem attend de nous. Nous sommes parachat Balak. C'est pas pour rien. Le jour où Akadosh Baruch Hu va révéler où est-ce qu'ils sont ces 3 enfants-là, ça va être le lendemain de Rosh Chodesh Tammuz. Ça a été lundi, lendemain de Rosh Chodesh Tammuz. Pourquoi au Chodesh Tammuz il fallait que ça se passe ça? Chodesh Tammuz, c'est un mois de Pouranout, c'est un mois d'accusation. C'est le mois sur lequel la destruction de Yerushalayim a commencé. Les Goïms sont rentrés à Yerushalayim le 17 Tammuz. Et juste pour détruire le Beth Amikdash, quand? Le Tisha B'Av, le mois prochain. Mais c'est pas pour rien qu'Hachem a fait en sorte que maintenant, le lendemain du Rosh Chodesh Tammuz, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on ait dévoilé ces enfants-là. Deuxième chose, ils sont morts parachat Balak. Parachat Balak. Vous savez que c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara, dans Baba Batra. C'est marqué comme ça. Je vous le dis. Qu'est-ce que j'ai marqué? Moshe Katav Sifro ou Parachat Bilam. Moshe Rabbeinu, nous dit la Gemara, Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. On le sait tous, Moshe Rabbeinu a écrit la Torah. Et quoi? Et Parachat Bilam. Et la Parachat dans laquelle il y a Bilam. À Kavana quoi? Parachat Balak. Demande le Khatam Sofer, j'ai pas compris, c'est quoi le Chidouche? Alors, et Parachat Bereshit, et Parachat Shemot, et Parachat... J'ai pas compris. C'est quoi le truc? Moshe a écrit la Torah, et quoi? Et Parachat Bilam, la Parachat Hashavua. Le Khatam Sofer vient dans la Gemara, dans ce Pirushim, et nous donne un Pirush extraordinaire. Vous savez que sur toutes les parachutes de la Torah, la seule paracha sur laquelle maintenant, il n'y a eu absolument aucun témoignage de ce qui a pu se passer, et que tout ce qui s'est passé, c'est juste parmi Pi, Akadosh Baruch Hu, les Moshe Rabbeinu, c'est parachat Bilam, parachat Balak. Pourquoi? Le Ham Israël, ils étaient tranquilles dans le désert. Ils étaient là-bas, tranquilles, en train de faire leur michui, manger la manne, manger le truc, étudier la Torah, tranquille. Maintenant, il y a des malades mentaux qui sont dans la montagne là-bas. Un qui s'appelle le roi de Midian, qui s'appelle le roi de Balak Ben Sipor. Le roi de Moab. Merci. Roi de Moab. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Balak, il a vu que c'était chaud pour lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, il était le prochain sur la liste. Il y a la paracha la semaine prochaine, et le paracha la semaine dernière, Sichon. Le Ham Israël est sorti d'Égypte, et ils sont dans le désert. Et maintenant, ils veulent rentrer en Eretz Israël. Un qui va se présenter face à lui, c'est Sichon. Sichon. C'était la meilleure armée qui existait au monde à l'époque. Le Ham Israël va les éclater. Maintenant, lui, Balak, il voit clairement qu'il est en ligne de mire. C'est lui le prochain.
Donc maintenant, lui, ils disent, les armes, ça sert à rien avec eux. Ouais. Donc il n'y a que une chose qui peut les aider, c'est quoi? C'est les maudire, parce que leur force, c'est par la tfila. Leur force, c'est par la tfila. Donc la seule force que je peux utiliser, c'est par la bouche. C'est quoi? Donc je vais payer Bilam. Bilam, qui est quoi? Le prophète des nations, qui va faire en sorte de maudire le Ham Israël. Donc Balak envoie des messagers à Bilam. Akadosh Baruch Hu va dire, écoutez bien, Rabotai, 5 fois à Bilam, tu n'iras pas maudire le Ham Israël. Tu n'iras pas maudire le Ham Israël. Tu n'iras pas maudire le Ham Israël. Encore une fois et encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va y aller. Il va y aller. Et là-bas, dans la montagne, tu les vois, ils font des corbanotes, ils font 42 misbérot. Vous imaginez 42 corbanotes, 42 offrandes. Avec Balak et Bilam, on a fait des offrandes pour maudire le Ham Israël. Yodéa Da'atelion, Rabotai. Bilam, c'était le pire de tous les ennemis qu'on peut avoir. Yodéa Da'atelion, ça veut dire qu'il connaissait exactement l'instant précis à laquelle Akadosh Baruch Hu, dans la journée, se met en colère. Et à ce moment-là, il voulait détruire le Ham Israël. À ce moment-là, il voulait maudire le Ham Israël et le détruire complètement. Donc Bilam et Balak sont dans la montagne. Maintenant, tout ça, ça se passe. Mais le Ham Israël, ils sont au courant de rien. Ils savent pas tout ça, eux, maintenant. Ils sont là maintenant, mais ils savent pas. Il y a des malades qui sont dans la montagne. L'autre est en train de s'énerver. Balak, il dit, alors pourquoi comment ça se fait que tu les bénis? Je te demande de les maudire, tu les bénis. Allez, on recommence. Et on recommence, et on recommence, on recommence. Toute cette paracha, Rabotai, toute cette paracha, personne n'a été témoin. Personne. Jusqu'à maintenant, dans la Torah, tout le temps, il y a eu des témoignages. Adam Arishon, après Noah, après Abraham, tout le temps, il y a eu des témoignages sur chaque événement qui a pu se passer. Shemot, tout le Ham Israël a vu, etc. Tout le temps, il y a eu des témoignages, sauf une paracha. Une paracha où, durant toute la longueur de la paracha, toute la entière, qu'est-ce qui va se passer? Personne n'est au courant. C'est que Moshe Rabbeinu qui va recevoir la Kadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu va lui révéler ce qui s'est passé derrière les montagnes, pendant que le Ham Israël était tranquille. Cette paracha, nous dit le Khatam Sofer, c'est une paracha qui est spéciale. C'est une paracha qui est là pour nous apprendre un moussar. C'est que quand le Ham Israël fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il peut se passer ce qu'il veut. Il peut se passer n'importe quel danger sur le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Rabotai, enregistrez bien ça dans vos têtes. Quand le Ham Israël fait la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu s'occupe de tout. Zotomeret, ça veut dire quoi? On déduit qu'à partir du moment où il y a des tsarot sur le Ham Israël, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne nous protège plus. Rahman Anitzlan. Quand le Ham Israël est dans des souffrances, ça veut dire une chose, c'est que le Ham Israël n'est pas protégé. Parce que dans la paracha de Balak, on voit que le Ham Israël peut vivre sa vie tranquille. Hachem s'occupe de tout. Hachem s'occupe, pas seulement Hachem s'occupe de tout, mais Hachem va faire en sorte qu'ils vont être bénis. Ils vont être bénis. Hachem va amener sur nous les brachas des goïm. Vous imaginez un peu le truc de fou? Et quand le Ham Israël est mechalel la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, on perd la protection d'Hachem. Parachat Rokat, Parachat Shabbat dernier, regardez. Le Ham Israël, il passe à côté de Édom. Il passe à côté d'Édom. Et après, juste après de passer à côté d'Édom, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent où? Ils arrivent là-bas dans le désert et ils commencent à dire, ouais, on en a marre de la manne, on en a marre de l'eau, on n'a pas d'eau, on a un truc. On en a marre, on veut de l'eau, on veut de la manne, on veut des trucs. J'ai pas compris. Ça fait 40 ans que t'en manges. 40 ans que t'en manges, maintenant tu te plains. Maintenant tu te réveilles. Oh, on en a marre de la manne, hein. Franchement, la manne, ça nous a saoulé, hein. Et l'eau, franchement, ah, ça y est, hein. Mais maintenant tu te réveilles, Baba, qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'as pété un câble ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous savez c'est quoi la réponse, nous dit le Khatam Sofer? Ils sont passés à côté de Édom. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas? Combien c'est bon d'être un bon goy. Et ils ont vu les croissants, ils ont vu les baguettes, ils ont vu les DVD, ils ont vu les cinémas, ils ont vu... Mais pourquoi nous on se casse la tête avec la Torah, le désert, la manne, le truc, le machin? Pourquoi? Pourquoi? Ça y est, ils vivent leur vie tranquille, les bons goy, les bons trucs, les bons François de la Croix, ça y est, nous aussi on veut kiffer notre vie. Pourquoi nous on doit se casser la tête maintenant? Hachem, il leur a dit très bien, vous voulez vivre de manière naturelle, il n'y a aucun problème. Débrouillez-vous. Qu'est-ce qui va arriver dans le désert? Il y a des serpents. Des milliers de morts. Parachat Hashavua. Le Ham Israël. Bilam, voyons qu'il ne peut pas maudire le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la solution? Il va dire aux filles de Midian, prostituez-vous. Allez-y. Copinez avec les garçons. Copinez avec les garçons. Allez les draguer. Allez les draguer, vous allez voir.
Akadosh Bohu Elokehem Shel Israël, le dit Bilam. Sonné Zima. Il y a une chose qu'il est. C'est quoi? C'est la débauche. Il y a une chose qu'il est, c'est la débauche. Parole de Bilam. Qu'est-ce qui va se passer? Le Ham Israël va tomber des milliers de morts. Et si jamais il n'y avait pas Pinchas pour arrêter la Magefa, tout le Ham Israël aurait été exterminé, chas v'shalom. On ne peut pas s'imaginer ce que ça veut dire. La Gemara nous raconte une Hamaasé avec Rabbi Hanina ben Dosa. Une fois dans la ville, il y avait un serpent qui s'appelait un rov, je ne sais pas ce que c'est un anaconda, un iloyodea, c'est pas marqué là-bas. En tout cas maintenant c'est un rov, c'est un nachash. Là-bas il y avait dans la ville un rov, et maintenant plus personne, Pachout, ne voulait sortir, parce que dès qu'une personne se retrouvait dans la rue, il se faisait agresser. Pachout il mourait, il se faisait agresser, le serpent, c'était un serpent mortel, je ne sais pas ce qu'il était ce serpent, et personne ne voulait sortir. Ils ont envoyé une lettre à Rabbi Hanina ben Dosa, ils ont dit Rabbi Hanina, il faut que tu nous le sauves. Qu'est-ce qu'il a? Écoutez bien ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dosa. Il est arrivé devant la tanière du serpent, il a mis son pied. Le serpent l'a mordu, le serpent est mort, il est resté en vie. Il a pris le serpent sur ses épaules, il est rentré en ville. Il dit, oh, quel beau gosse! Quel beau gosse! La vérité, on est tous morts, nous, lui, pas, il se fait piquer, lui il vit et le serpent il meurt. Wow, la classe! Rabbi Hanina ben Dosa, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, sachez Rabotai, Loa Nachash Memit et la Achet Memit. C'est pas le Nachash qui tue, c'est la faute. Mouraï Verabotai, c'est marqué dans la Gemara, dans la dernière Mishnah de Masechet Sota. Abegvata de Meshicha, à la fin des temps, la génération Pnei Ador, qui est Pnei Akelev, on ressemble à des chiens, Rabotai. Vous savez pourquoi on ressemble à des chiens, nous dit le Gaon de Vina? Parce qu'un chien, quand tu arrives avec un bâton et que tu le frappes, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord le bâton, ce débile. Il mord le bâton. Il mord le bâton. Nous disent les Chachamim il y a 2000 ans, notre génération, c'est une génération qui a une face de chien. Pourquoi? Parce que nous, quand il nous arrive des tsarot, c'est quoi la conclusion? Ah ben les Arabes. Ah ben les Arabes, hein. Franchement, ceux-là, c'est vraiment les pires. C'est vraiment, c'est une catastrophe, ces Arabes. Mais quand on n'avait pas les Arabes, on avait les nazis. Et quand on n'avait pas les nazis, on avait les Espagnols. Quand on n'avait pas les Espagnols, on avait les Cosaques. Tu sais qu'on n'a jamais manqué de gens qui étaient là pour nous réveiller. Si tu oublies des juifs, eh ben lui, il va te rappeler que t'es juif. Lui, il va te le rappeler. Lui, il va te le rappeler. Lui, il va te le rappeler que t'es juif. Nous, maintenant, on est là pour se réveiller. On ne doit pas être comme des chiens. À se dire, oh, eh ben, on va leur tomber sur... C'est vadaï. Ou shmartem et nafshotechem, on doit les éclater. C'est pas shoot. C'est pas shoot. On doit se garder de eux. C'est vadaï. Aval, non, on ne doit pas être des chiens. On doit réfléchir derrière tout ça. Si on perd toute notre sécurité, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je ne vais pas vous faire peur. Mais vous savez ce qu'ils ont dit à l'armée? Actuellement à Gaza, il y a 170 000 missiles dirigés sur Israël. Rabotai, 170 000. Hier, le Ramatkal, il a dit à Netanyahou, il lui a dit, j'espère que tu ne vas pas prendre une décision qui est trop rapide. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'on risque de le payer cher. Quand les Arabes ils disent Geinom à l'Israël, c'est pas une blague, Rabotai. C'est qu'à l'heure qu'il est, le Ramatkal, il le dit. Les miklatim, c'est une boîte d'allumettes face à ce qu'ils ont. Si on construit, écoutez bien, si les câbles animent ont l'ordonnance de construire des miklatim, vous savez c'est pourquoi? Est-ce que vous savez c'est pourquoi? C'est pour ne pas faire peur à la génération, à la population. Vous imaginez un peu là où on est arrivé? On est dans une situation de sakana gmoura, de sakana gmoura. Alors ils se demandent comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va faire? Nous on a la réponse, nous. On a la réponse. Quand Moshe Rabbeinu il a envoyé les miraglim, qu'est-ce qu'il leur a dit aux miraglim? Im yesh etz. Regardez s'il y a un arbre là-bas. Oh bah sans blague. Oh, on irait on ne savait pas qu'il y avait des arbres. Regardez s'il y a un arbre. Il y a un arbuste aussi. On regarde s'il y a un arbuste. Oui, regardez s'il y a un arbuste. Ça veut dire quoi ça? Regardez s'il y a un arbre. Omer Rashi, regardez s'il y a un tzaddik. Pourquoi? Parce que s'il y a un tzaddik, ils peuvent avoir des mérites qui les protègent. Im yesh etz. Nous maintenant, le regard qu'on doit avoir, c'est un réveil profond. Vous savez pourquoi? Parce que Mouraï Verabotai, sinon on veut le Mashiach à l'heure qu'il est. Est-ce que c'est parce qu'Hachem il souffre ou c'est parce que nous on est en galère? Qui c'est qui se soucie du tsar de la Shrina Rabotai? Qui c'est qui se soucie du tsar d'Akadosh Baruch Hu?
que ça fait 2000 ans qu'il n'a pas de maison et qu'il a il a détruit sa propre maison à cause de nos lourdeurs. Et maintenant, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. J'étais au Kotel hier. J'étais au Kotel. Au Kotel. L'endroit le plus kadosh qui est censé être en Eretz Israël. Tu arrives là-bas, avec des filles en short, dans les bras de leurs copains en train de se faire une photo devant le Kotel. C'est pas cracher sur Hachem, ça? C'est pas cracher sur Hachem. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation d'insécurité totale. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut une seule chose. Lève la tête. Lève la tête. Mets-toi à crier. Commence à prier. Comprends que tu n'as pas le choix, que maintenant, ça dépend que de moi. Ces enfants-là, ils ont été jetés. Ils ont été méprisés, jetés dans un trou. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour nous faire comprendre une chose. Regarde combien tu peux souffrir quand un juif il est jeté dans un trou. Regarde, ça te fait mal. Ça te fait mal quand un juif il est jeté dans un trou. Est-ce que tu souffres? Alors quand Hachem il est jeté dans les poubelles, ça te fait mal. Tu souffres de ça. Akadosh Baruch Hu, Mushlacha Bepchatot, c'est marqué Mefourage. Le Beth Yosef, il a dit au moment où il a eu la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Mefourage. La Shrina lui a dit, depuis la destruction du Beth Amikdash, je suis jeté dans les poubelles. Rabotai, c'est Hachem qui parle. C'est Hachem qui parle. Il y en a quelqu'un qui en a affaire d'Hachem. Il y en a quelqu'un à qui ça en a. Il en a quelque chose à faire. Le mec il veut le Mashiach, tu sais pourquoi? Parce qu'il a des problèmes de Parnassa, parce que sa tata elle a le cancer, parce que son autre oncle il est mort d'un accident de la route, et ils veulent tous le Mashiach. Pourquoi? Parce que c'est des égoïstes, Rabotai. Parce qu'on est des égoïstes. Mais qui c'est qui pense à Hachem? Qui c'est qui pense qu'Akadosh Baruch Hu, il est Betsar? Parce qu'on est dans une génération qui lui crache dessus, Kipchuto. Le vendredi, si c'est pas le vendredi avant qu'il soit kidnappé, je me souviens plus quand c'était. À Tel Aviv, il y avait la Gay Pride. La Gay Pride, une des plus grandes Gay Pride qui existait. Eretz HaKodesh. Avec les drapeaux, attention, on n'oublie pas le souci du détail. Avec les drapeaux. Vous savez c'est quoi les drapeaux? La Gay Pride. Vous avez déjà vu les drapeaux de la Gay Pride? C'est l'arc-en-ciel. Vous savez ce que ça représente l'arc-en-ciel dans la Torah? L'arc-en-ciel, c'est qu'à chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, nous dit le Midrash, il a dit à Noir, à chaque fois que tu verras l'arc-en-ciel, ça, c'est que normalement je veux détruire le monde, mais que maintenant je fais un arc-en-ciel. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que maintenant Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec le monde de ne pas le détruire. Voilà, ils n'ont pas trouvé mieux. Ils n'ont pas trouvé mieux que ça. Ou ça, en Eretz HaKodesh. Mais va faire ça ailleurs. Mais qui t'a demandé de pourrir cette terre? Mais qui t'a demandé de pourrir cette terre? On t'a demandé ça? Un Chilul Shabbat, Befaricia, on s'en fout, Shabbat, on s'en fout, mais on s'en fout de Shabbat, et que vas-y, je te roule en voiture devant tout le monde, on s'en contre-tape, mais comment c'est possible? Matana Yeshli Bebet Gnazai, Akadosh Baruch Hu dit dans la Gemara, j'ai un cadeau pour vous, l'homme Israël, mais que pour vous, un goy qui fait Shabbat, il est Chayav Mita, c'est un cadeau qui a été réservé au homme Israël, je vous le donne, c'est mon diamant. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le diamant, tiens, la tête, tiens, prends dans tes dents. On n'en a rien à faire, on s'en fout. Laisse-nous sur nos plages, laisse-nous faire ce que tu veux, laisse-nous faire ce qu'on veut. Mourav Rabotai, le pape, il est venu. C'était le seul à avoir la kippa. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas le plus grand Chilul Hashem qui puisse exister au monde. C'est pas le plus grand Chilul Hashem. Lui, il a une kippa et toi pas. Et toi pas. Et tu t'en fous. Et t'es content. Mais combien on peut se foutre d'Hachem? Combien tu peux voir ton père et... Rah, tiens, je te mets une claque. Bam. Encore une claque. Shabbat. Bam. Et quoi? Et Kashrut. Bam. Et Tzniut. Rabotai Tzniut. Bilam, il a dit quoi? Parachat la Shavua. Bilam, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais va, détends. Vas-y, que prostitue les filles. Nous, on se dit, mais c'est un malade celui-là. Mais il est fatigué. Comment eux, Midian, ils ont pu écouter Bilam? Mais ils sont fatigués, ils sont malades. Ils ont pu écouter Bilam de prostituer leurs filles. Moi, je peux vous dire, je rencontre des parents qui prostituent leurs filles. Je vous le dis.
Kipchuto, ils prostituent leurs filles. C'est des parents, tu leur dis, mais mets de la valeur dans ta maison, mets de la Torah, mets de la valeur, que ta fille, elle n'est pas en mini-jupe comme ça, et qu'elle n'est pas, comme ça, l'objet de n'importe qui. Mets de la valeur, regarde, c'est important. Maintenant, tu dois expliquer aux gens d'avoir des valeurs. C'est le chidour, c'est important, etc. Non, mais attends, moi, je t'explique, moi. Moi, je teste 15 personnes. Je fais le tour. Une fois que j'ai fait le tour, j'ai pris la main. Et ben maintenant, je regarde où est-ce que je vais aller. C'est quoi ça, Rabotaï? C'est quoi ça? Mais combien tu peux te foutre du monde? C'est quoi ça? C'est quoi? Et les parents disent rien! Et les parents disent oui, mais moi je pense comme ça. Moi je pense que vraiment, de nos jours, on doit se connaître avant. C'est très important. Mais tu vois pas que ta fille c'est une prostituée devant tout le monde? Tu vois pas, regarde, elle est en train de danser, tout le monde est en train de la regarder, tout le monde est en train de la tripoter. Tu vois pas maintenant? Ça te fait de la... Non, mais tu vois, ils sont détentes, les gens ils vivent. Oh, les jeunes de notre génération ils vivent! Par contre, dès qu'il y a une fille qui se fait violer, oh, vraiment, c'est exagéré. Mais j'ai pas compris, tu veux quoi? Mais tu veux quoi? Tu veux quoi avec une génération comme ça? Tu veux quoi? Tu veux qu'ils fassent quoi? Ils soient chez les guillards? Je vous prie, t'attends quoi maintenant? Combien tu peux te moquer d'Hachem? Combien on peut se moquer d'Hachem? Prendre la shrina, la jeter. Prendre la shrina, pas shoot, la jeter. J'ai une question. Quand on parle de ces enfants-là, qu'est-ce qu'on dit? Hachem Yikom Damam. Il y a un problème. J'ai une question. Il y a un problème. Hachem Yikom Damam. Mais c'est Hachem qui les a tués. C'est Hachem. C'est Hachem qui a entraîné ça. Maintenant je dis Hachem Yikom Damam. Mais j'ai pas compris. La finalité c'est quoi? C'est que c'est Hachem qui a entraîné ça. Il nous dit le Rambam. Non, c'est faux. Écoutez bien. Chez Kol Davar, écoutez bien. Vedavar zemidar kiatshuva, pourquoi? Chez Bezman, chez Tavot Sarah, Veizaku alea, Veiru, Veidu, Akol chez Biglal, Ma A C M. Akadosh Borou souffre beaucoup plus que nous on peut souffrir de ce qui s'est passé. Je vais vous donner une preuve pachoute de la Gemara. Nous dit la Gemara, pose la question de la Gemara. Mazé Isurim. À partir de quand on peut dire qu'une personne a des souffrances? À partir de quand on peut dire qu'une personne a des souffrances? Vous savez que le principe des souffrances, c'est quoi? C'est de racheter la personne, et grâce à ça, la personne, grâce à la souffrance, la personne s'élève et retrouve à Kadosh Baruch Hu. Beaucoup de gens font tchouva quand ils sont en galère. Ouais, comment ça se fait? Parce qu'au moment où ils sont dans notre tsar, au moment où ils sont mamash dans le... Ils lèvent les yeux. Il dit, c'est quoi une souffrance? Demande à Gemara, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une souffrance? C'est quoi? C'est le mec qui a fait faillite, le mec il a... C'est quoi une souffrance? Nous répond la Gemara, c'est quand une personne elle veut prendre l'argent dans cette poche-là et qui, au moment où il met la main dans la poche, il ne trouve pas, il doit mettre la main là. Ça, Zenikra Tsar. Ça s'appelle une souffrance, nous dit la Gemara. Je n'ai pas compris. Je vous pose la question. Imaginez-vous. Vous êtes avec moi? Il y a un papa, il y a une maman. Ils ont attendu un enfant pendant 20 ans. Ça fait 20 ans qu'ils ont attendu un enfant. Ils attendent leur enfant. Et maintenant, 20 ans après, l'enfant il est né, je tabarre, je molade, etc. Ces enfants. Je vous pose la question, ils vont chouchouter l'enfant ou pas? C'est pas chaud. Ouais, c'est pas chaud. Un enfant que ça fait 20 ans qu'ils attendent. Ils vont pas le chouchouter, ils vont le coucouner. Ouais, je sais pas comment on dit, ouais, ils vont le bisouter. Ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer chaque chose qui va faire. Ah, fils, il est tellement beau, tellement merveilleux, tellement truc. Ouais. Je vous pose la question. Imaginez-vous le fils maintenant, il va à la Macolette pour acheter un bonbon. Et donc il met la main dans sa poche. Il dit ah, il n'est pas là l'argent. Ah, il est là. Et la maman dit oh, mon fils, tu n'as pas trouvé l'argent tout de suite? Oh non, tu as dû mettre la main dans l'autre poche. Oh non, mon fils, mon pauvre chouchounet, combien tu souffres dans ta vie. Tu as dû mettre la main dans l'autre poche pour maintenant payer la glace. Elle n'est pas un peu fatiguée, la maman? Rabotaï, elle n'est pas un peu fatiguée, la maman? Mouravi Rabotaï, tidou lachem, que pour Akadosh Borou, quand un juif il fait ça et qu'il met la main dans l'autre poche, ça s'appelle un tsar pour Akadosh Borou. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire que Akadosh Borou souffre quand il voit son fils souffrir. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire. On ne peut même pas s'imaginer ce que ça veut dire qu'Akadosh Borou voit, à cause de nos avérotes, que la conséquence va être la mort de ces 3 enfants-là, et que c'est lui qui va les accueillir au Gan Eden. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est comme souffrance.
Maintenant, nous, on doit avoir un changement radical. Parce que le Rambam, il le dit, une personne qui n'est pas capable de faire ça, c'est Inikra Arzari. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu envoie une souffrance de l'âme Israël, Hachem, il fait ça parce que tout simplement, il veut que le âme Israël se réveille de ça. On ne peut pas devenir du jour au lendemain Baba Salé, on ne peut pas. On ne peut pas, Pachout, je vous le dis, on ne peut pas, n'essayez pas, on ne peut pas. Maintenant, il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est changer un truc dans notre vie. Un truc dans notre vie, montrer que Irpat Lanou, qu'Akadosh Baruch Hu, il a ramené une Sarah comme ça dans le âme Israël, parce que les goïms, ils s'en foutent. Que maintenant il y a une ardoute dans le âme Israël, c'est vrai, c'est très important, mais à partir du moment où ça continue, et qu'on a prié, c'est Bergamo. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas prendre ton télim, tu vas l'embrasser, tu vas faire on a bien prié. Allez, tiens, à l'année prochaine. C'est ça que tu vas faire. Alors tu as vachement compris le message. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant. Au moment où ces trois enfants ils sont partis, c'est maintenant qu'on doit se réveiller. C'est maintenant qu'on doit se renforcer. Parce que c'est les Nishmatam. Que les pharaons, ils soient pas morts pour rien. Ils soient pas morts pour rien. C'est ce qu'on doit comprendre, nous. C'est ce qu'on doit vivre. C'est ce qu'on doit vivre. Comment nous, on peut dire, maintenant, notre vie va reprendre son cours. Mais Chasvé Shalom. Mais ça veut dire quoi? Ils sont morts pour rien. Ils sont morts pour rien. Akadosh Baruch Hu, il parle pas à Obama. Akadosh Baruch Hu, il en a rien à foutre de tout le monde entier. Akadosh Baruch Hu, il parle à toi, à toi, à toi, à toi, à toi, à toi et à moi. C'est à nous qu'Hachem il parle. C'est à nous qu'Hachem il parle. C'est ce qu'on appelle une tsara du tzibour. C'est ce qu'on appelle une souffrance qui est sur tout le clan d'Israël. Et on doit tous se réveiller et prendre sur nous quelque chose. Les pharaons, une mitzvah. Tu te lèves le matin, tu fais pas attention à Netilat Yadayim. Fais attention à Netilat Yadayim. Au moins les pharaons. Irpatli miakadosh Baruch Hu. Irpatli miakadosh Baruch Hu. Ces enfants-là, vous savez que j'ai vu aujourd'hui, on m'a montré dans le journal, un des enfants qui est niftar. Une fois, il a demandé à Rav Grossman, il lui a dit, comment je pourrais faire pour sanctifier le nom d'Hachem? À la bar mitzvah. À la bar mitzvah, vous entendez cet enfant? À la bar mitzvah, c'était son souci. Rav Grossman, comment je peux faire pour sanctifier le nom d'Hachem? C'est ces enfants-là qui sont partis pour sanctifier le nom d'Hachem. Et c'est à nous de continuer. On sanctifie le nom d'Hachem avec des petits détails dans la vie. Avec des petits détails dans la vie. Mais qui nous montrent qu'Hachem, il est là. Hachem, il est là. Hachem, il est là. Irpat Lanou miakadosh Baruch Hu. On est sur sa terre, il nous a fait un cadeau. Comment les gens ils peuvent venir ici et s'en contrefoutent? Ils font même pas le kécher entre Israël et la Torah. Vous savez que moi, à chaque fois que je suis dans un taxi, c'est la question incollable que je pose à n'importe quel chiloni qui est dans un taxi. N'importe quel chiloni. Je vois un chauffeur taxi, je lui pose une question. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai une question, j'ai une couchia. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fais en Israël? Il dit, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, maintenant? C'est ma terre, c'est à moi. Mais quel rapport entre toi et Israël, maintenant? Quel rapport entre toi et Israël? Vous savez que j'ai toujours dit ça. C'est un des plus grands recettes que les Arabes ils nous ont. Les Arabes ils soient débiles. C'est un recette incroyable. Parce que si jamais ils étaient suffisamment intelligents, ils diraient j'ai pas compris. Vous êtes venus en Israël pourquoi? Oh c'est notre terre, c'est notre patrie, c'est notre truc. C'est d'Ergamour. Ah ben j'ai pas compris. Ramène une preuve. Ramène une preuve. Ramène une preuve. Ah, c'est marqué dans la Torah. Alors qu'est-ce qu'il va te dire? Attends j'ai pas compris. Mais tourne la page. C'est marqué fais Shabbat. Tourne la page. C'est marqué fais attention aux relations interdites. Tourne la page. Fais attention à manger cachère. Ça aussi c'est marqué dans la Torah. Comment ça se fait que tout ça tu t'en fous? Mais par contre, ça c'est important ça. Ça c'est important ça. Et moi je leur demande aux gens. J'ai pas honte de leur demander. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais quel rapport entre toi et Israël? Quel rapport? Et tu me réponds la Torah. Alors sache que tu as un chakran. Parce que si tu me réponds la Torah, alors sache que la Torah, c'est pas juste marqué habiter en Eretz Israël, c'est marqué plein d'autres choses. Parce que cette terre-là, elle nous appartient pas. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cette terre-là, elle nous appartient pas. Elle appartient au Boré Olam. Cette terre-là, elle appartient au Boré Olam. Et à qui il veut, il la donne. Premier Rashi de Sefer Bereshit. À qui il veut, il la donne. À qui il veut. Tu te comportes comme un juif, tu la mérites. Tu te comportes comme un goy, tu la mérites pas. Si toi, toute ta shifa dans ta vie, c'est d'être un bon goy, et à côté de ça, bon, alors je fais les chadoudi parce que c'est sympa. Je fais le skidouche parce que c'est sympathique aussi. La vérité, les goyim, moi, ils sont en galère, ils ont Noël une fois par an. Moi, la vérité, j'ai tous les vendredis. Si c'est comme ça que tu abordes la Torah, mais dis-moi, tu te moques de qui? Tu te moques de qui?
Au moins une chose qui doit être claire dans nos têtes. Kamer pat lenouma Olam. Ces enfants-là, ce qui les intéressait, c'est comment je peux sanctifier le nom d'Hachem. Alors à la plus forte raison, nous, ce qui doit nous intéresser, c'est combien on peut sanctifier le nom d'Hachem. Akadosh Baruch Hu nous a donné une terre kadosh. Kadosh. Comment tu te comportes ici? Comment tu te comportes ici? Est-ce que tu sais qu'il y a un patron? Je vous l'ai déjà dit, c'est plus grave de faire des avérotes en Israël qu'en Chutz La'aretz. C'est plus grave. C'est plus grave. Parce que ici, tu es dans le palais du roi. Et quelqu'un qui fait ses besoins dans le palais du roi, c'est pire que celui qui fait dans le champ devant le palais. En malasot. On peut discuter jusqu'à demain ou pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je vous l'ai déjà dit, on apprend ça du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol qui rentrait le jour du Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Là-bas, s'il avait une mauvaise marche, ça va, il mourrait sur place. Mais j'ai pas compris. C'est là où il y a Hachem. Oui, tu apprends un grand klal, que plus tu as la présence d'Hachem, plus c'est Mechayev. Plus ça oblige. Plus ça oblige. Cette terre-là, c'est une terre qui vomit ses habitants. Vous savez que depuis que l'État d'Israël a été créé, 52% des Israéliens ont quitté cette terre. Vous savez ça? 52% des Israéliens ont quitté la terre d'Israël depuis la création de l'État. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que cette terre, Pachout, elle vomit ses habitants. Elle vomit. Elle malasse. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu veux être Roshi, tu veux faire ce que tu veux. Alors Akadosh Baruch Hu te dit, si toi tu veux pas que je sois avec toi, je peux pas te protéger, Baba. Je peux pas. Comment vous avez déjà vu un père suffisamment intelligent? Oui, son père il arrive, il fait BAM! Son fils il arrive, il lui met des claques, BAM! Après, il y a l'autre qui arrive, il dit Papa, tu veux me protéger? Papa, tu veux me protéger? Attends, déjà, je me remets de la claque que tu m'as mis. Déjà, tu m'as éclaté. Ouais, déjà, attends, déjà que je me repère. Vous avez déjà vu ça? Comment ça peut pas être pas chaud dans notre vie de tous les jours et ça doit être compliqué avec le maître du monde? Combien c'est devenu compliqué, Traloued et Baba, et de politique et de Traloued, mais tout ça on s'en fout, tout ça on n'est pas des chiens, Nous quand Hachem nous parle, on comprend le message. Et ça c'est les Nishmatam, ça c'est ce qui pourra les aider, et ça leur donnera un Chelek l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où ils sont pas morts pour rien et qu'ils ont justifié le fait qu'Akadosh Baruch Hu est présent sur cette terre et que eux c'est tout ce qu'ils voulaient, alors à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Nous aussi on a notre part ici.